La loi parle le langage de l'amour et l'amour parle le langage de la croix. Sœurs et frères, paix et joie. Les textes du troisième dimanche de l'année B nous font penser au titre d'un roman assez prisé, émanant de la plume aussi fine que complexe de Marie Vieux-Chauvet. Amour, colère, folie. Une trilogie aussi riche qu'expressive qui nous fait voyager dans les annales de l'histoire du salut avec la lampe de la théologie. Un Dieu qui fait alliance par amour. Son Fils en colère par amour de sa maison. Et cet amour le conduira à la croix. Une folie aux yeux des païens. Un Dieu d'alliance. La libération du peuple Israël est l'expression de la miséricorde de Dieu. Le peuple, loin de comprendre le prix d'un tel amour, ne savait pas mesurer sa conduite. Sur le mont Sinaï, c'est donc la genèse d'un contrat de société qui se fait avec Moïse. C'est la fondation même du peuple, sous l'égide de la loi, d'une alliance avec Dieu par le biais du décalogue, des 10 commandements. Cet acte fondateur est l'expression de l'amour d'un Dieu qui veut la paix et la prospérité pour son peuple. Comme nous le dira Saint Jean, c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui mérite d'être aimé en retour. Et ils l'ont dit, ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Paul nous dira en d'autres termes, l'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour. Un amour consumé par une sainte colère. Mais la scène est renversante. Jésus entra dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple. Il les interpella. Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Jésus, que l'on retrouva il y a un peu plus de 20 ans au temple, à 12 ans, était venu avec ses parents pour faire l'offrande des tourterelles. Souvenons-nous. N'est-ce pas qu'il avait dit à ses parents, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Luc au chapitre 2, les versets 49 et 50. Jésus affirma sa filiation divine et il le réaffirme aujourd'hui. Il est le Fils de Dieu et c'est lui qui nous fait devenir fils en nous donnant Dieu pour Père. Cette réaction dans le temple est taxée de cette colère, en référence à des modèles de l'Ancien Testament. L'auteur Lita Basset nous dira que cette sainte colère tire sa légitimité de la revendication de justice à laquelle tout homme aspire spontanément. Et le Dieu très bon est a priori le premier défenseur de cette justice due à l'être humain. C'est alors que les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». La pratique qui prévalait, c'est que les Juifs achetaient sur place l'animal qu'ils devaient offrir. Cette pratique était aussi ancienne que le temple lui-même, environ 10 siècles. Pour dénoncer les pratiques du temple, Dieu dit par la bouche d'Isaïe, « Je suis rassasié de vos holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. N'apportez plus vos offrandes inutiles. C'est pour moi une fumée insupportable. Recherchez plutôt le droit et la justice. » Par son geste, Jésus annonce du coup une rupture, un divorce avec les sacrifices d'animaux. Car il est porteur du sacrifice ultime, unique et universel, en s'offrant lui-même sur la croix. Cette colère de Jésus se prolonge probablement quand nous voyons ce qu'est devenu l'Église en bien des lieux.
Nous voyons des pasteurs qui ont pour mission de guider le troupeau, offrir la grâce contre rançon. Ils projettent ainsi l'image d'un Dieu qui rançonne. Un Dieu qui rançonne ne peut être Dieu, qui est gratuité, générosité, don de soi. Nous continuons le commerce. À la différence de ceux qui faisaient de la maison de Dieu un endroit pour le commerce, beaucoup font de la maison de Dieu même le commerce. Il faut dire non à des entreprises ecclésiales. Il faut entendre le langage de la croix. Le sacrifice du Christ justifie sa colère et sa filiation divine. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais, répliquaient les Juifs. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Dieu et l'homme n'ont pas le même langage mathématique. Si l'un est kairotique, c'est-à-dire le kairos, le temps favorable pour Dieu, l'autre est chronologique, le chronos. Jésus brûlait d'un amour fou pour son Père et pour l'humanité. C'est donc sur la croix que se joue la plus grande scène d'histoire d'amour de l'histoire du monde. Un Messie crucifié. Saint Paul s'écrit: nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères et sœurs, le psalmiste nous dit: la loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Nous sommes des vases fragiles, portant en nous un trésor inestimable. Et Jésus qui voit le fond des cœurs ne connaît plus que tout. Demandons au Seigneur de faire renaître en nos cœurs l'amour répandu par l'Esprit Saint, que nous puissions au milieu des aléas de ce monde où violence et injustice, misère et corruption règnent en maître, devenir des témoins d'espérance pour un monde plus juste, plus fraternel, plus vrai et plus humain. Amen.